Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. On entend souvent nos potes parler de fer forgé et de fer moulé. Oh mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi la différence entre une tête de fer forgé et une tête de fer moulé? Nous allons dans un premier temps voir le processus de fabrication de ces têtes de club. Ensuite on va essayer de parler des avantages et inconvénients des moulés et des forgés. Et on finira par voir à qui s'adressent vraiment les forgés et les moulés. Générique! Bon déjà pour commencer, quelle est la différence fondamentale entre du forgé et du moulé? Eh ben c'est tout simplement le processus de fabrication. On va commencer par les fers moulés. Les fers moulés, ils sont tout simplement moulés. Voilà. Mais avec quel type d'acier? Eh bien je vais vous le dire. Les fers moulés sont principalement composés d'acier inoxydable appelé 17-4. Dans la plupart des cas, c'est souvent un mélange de 4% de nickel et de 17% de chromium, d'où le terme acier inoxydable 17-4. L'acier est chauffé à plus de 1500 degrés qui est le point de fusion. C'est-à-dire que c'est à cette température que l'acier devient liquide. Et quand l'acier est devenu liquide, ils en prennent une bonne grosse louche et le versent dans les moules prévus à cet effet. Après avoir refroidi les moules, il faut les casser pour pouvoir libérer les têtes de club, en tapant doucement dessus. Ouais, à peu près comme ça. Et vient enfin l'étape de finition qui est la plus longue. Polissage, peinture, réglage de loft, etc. On passe au forgé. Les fers forgés sont principalement composés d'un alliage appelé acier carbone. Pour les fers forgés, on pourrait s'imaginer le forgeron avec son marteau sur son enclume en train de tapoter ses petites têtes de fer. Bon, vous vous doutez que ça se passe pas forcément comme ça. L'acier est cette fois-ci chauffé à 1200 degrés environ, c'est-à-dire en dessous du point de fusion. L'acier est donc dans un état solide. Chaque morceau chauffé est ensuite posé sur un moule où un énorme bloc de plusieurs tonnes vient éclater la tête de club contre le moule pour qu'il prenne sa forme. Purée, ça doit faire mal. Ensuite vient l'étape de la finition comme pour les fers moulés, c'est-à-dire peinture, polissage, réglage de l'ail, enfin bref, je vais pas tout vous répéter quoi. Eh mais pourtant c'est ce que t'es en train de faire là! Ah ta gueule! Maintenant qu'on a vu en gros comment on fabrique cette tête de club, je dis bien en gros parce que là je vous ai fait un petit peu raccourci, on va parler des avantages et des inconvénients. Commençons par les fers moulés. Les fers moulés sont plus faciles à jouer. Et oui, la tête de club étant moulée, il est possible d'insérer à peu près tout et n'importe quoi sur la tête de club. Par exemple, on peut insérer sur la pointe ou le talon du club des masses périphériques qui a une incidence directe sur la tolérance du club. Ouais! Les têtes moulées sont plus rassurants dans le visuel. Les têtes moulées sont généralement des grosses têtes de club, ce qui procure généralement une sensation de sécurité, une possibilité de design quasi infini. La tête de club étant moulée, ce procédé permet de créer une cavité arrière à la tête de club qui permet d'insérer à peu près tout ce qu'on veut. Style un joli petit logo de la marque, des coups de peinture avec des petits inserts par-ci par-là, enfin ce qui donne du swag au club quoi. Passons aux désavantages. L'acier utilisé pour les têtes de fer moulées est très résistant et ne rouille pas. Par contre, ils ont un petit inconvénient, c'est qu'il est très dur. Par conséquent, les contacts sur les têtes de fer moulées sont très secs, ce qui déplaît à certains joueurs. Peu de feedback sur ces coups. Du fait de l'épaisseur et des masses périphériques apportées à la tête de club, il est très difficile de sentir où est-ce qu'on a contacté exactement la balle dans la face de club. D'où le fait qu'il est compliqué d'avoir un feedback sur ces coups et de savoir si on les a ratés ou pas. Maintenant, passons au fer forgé. Les avantages. Ils sont plus doux au toucher. Cela s'explique tout simplement par le fait que l'alliage utilisé pour les fers forgés est constitué de carbone, ce qui adoucit l'acier. Le contact de la balle sur la face de club est alors plus doux avec une sensation qu'on peut qualifier de plus soyeux. Ouais, tout doux quoi. Un meilleur feedback. Les fers forgés n'ont pas de masse périphérique comme les fers moulés. Rappelez-vous que c'est un bloc d'acier brut qui s'est fait tabasser sa maman pour lui donner sa forme finale. Donc si tu décentres un peu la balle sur le talon ou la pointe, tu vas avoir un retour d'information immédiat que t'es mauvais. Passons aux désavantages du forgé. Ils sont moins tolérants que les fers moulés. Et oui, forcément, vu qu'on ne peut pas rajouter de masse périphérique comme sur les têtes de fer moulées, ils sont du coup forcément moins tolérants. Moins de possibilités de design de la part des fabricants. Les têtes forgées étant un seul et même bloc, il est difficile d'y ajouter un design stylé. Disons qu'on est sur un style beaucoup plus épuré qui plaît généralement beaucoup plus aux puristes. Bon, finalement, on vient de voir les différents processus de fabrication du fer forgé et du fer moulé, les inconvénients
inconvénients et les avantages, et au final, à qui s'adresse le forgé et le moulé. On entend très souvent que les fers forgés sont plus adressés à des joueurs confirmés et les fers moulés à des joueurs débutants. Moi je préfère dire que c'est plus une question de préférence et d'objectif. Si ton objectif dans le golf c'est juste de t'amuser avec tes potes sans te prendre la tête avec un budget limité, moi je te conseillerais plutôt des têtes moulées qui sont du coup plus faciles généralement à jouer que les forgés et surtout moins chers. Par contre, si ton objectif c'est la compétition, de progresser et le perfectionnement, je te conseille plus les têtes de fer forgées. Même si tu commences le golf, ça t'évitera d'investir dans une deuxième série quelques temps après. Alors c'est juste des grandes lignes pour t'aiguiller un peu si t'es complètement perdu. Mais le meilleur conseil que je puisse te donner au final c'est d'essayer le maximum de têtes de club forgées ou moulées, on s'en fiche. Après tu vas t'en faire ta propre idée et par rapport à tes sensations, il y a forcément une tête de club qui va te plaire plus que l'autre. Au-delà des chiffres qu'on pourra te donner sur Radar ou au-delà de toutes les données qu'on pourra te donner dans le golf moderne actuel, le plus important c'est que tu te sentes bien avec ta tête de club, que tu la trouves belle, que tu la kiffes et que tu es vraiment en confiance avec quand tu joues. Bon, après ça c'est que mon avis, hein. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un gros grip bleu pour me soutenir et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao!